Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, les 20h02, désolé du retard, mais vous allez tout de suite retrouver Stan et Xavier et l'ensemble de leurs invités pour une énième émission de Liberté pour les auditeurs. On les compte plus, mais on s'en lasse pas, Stan. Ah, c'est gentil, c'est gentil. C'est vrai que maintenant, un peu plus de 3 ans, on les compte plus. L'essentiel, c'est qu'il y en ait d'autres. Et puis, comme on dit chez nous, pourvu que ça dure. Donc, comme tu le disais, une nouvelle émission de la libre expression, de votre libre expression. Ce sera un petit peu le cas ce soir. Outre notre ami Casti que nous avons en tant qu'invité et qui fait partie bien sûr un petit peu de cette famille ultra, nous recevrons des supporters lambda aussi en deuxième partie, dont Greg, qui veut nous parler un petit peu du mouvement ultra, comment lui il le voit. Il n'est pas trop d'accord avec certaines choses. Donc juste derrière, notre ami Casti, Greg viendra nous expliquer le pourquoi du comment, de pourquoi il est comme ça. Donc ce sera assez sympa d'avoir aussi un petit peu des avis différents, et ça fait avancer un petit peu aussi les choses dans tous les sens. Pour finir aussi, à peu près vers 21h, grosso modo, comme on dit, nous recevrons un supporter de Strasbourg aussi, qui était présent lors de ce Strasbourg PFC et donc PSG. Il y a eu beaucoup d'ambiguïté entre les uns et les autres. Les Parisiens du PSG, non, c'est les Parisiens du PFC, mais ils sont parisiens, ça c'est certain. Donc notre ami Guillaume, qui est strasbourgeois, supporter lambda aussi, viendra lui nous donner un petit peu peut-être sur coup de gueule. Je pense que c'est un coup de gueule qui veut plus passer à l'antenne par rapport à ce match. Donc on aura plaisir de l'écouter, et pourquoi pas de rétorquer, comme on dit. C'est libre antenne, ce sera libre antenne ce soir, donc si vous voulez réagir, même surenchérir, pourquoi pas, vous le faites au 09 70 44 93 07. Et Xavier, qui est un bon petit soldat, sur le chat rajoutera le numéro, pour ceux qui après toutes ces années ne trouvent toujours pas notre numéro, malgré qu'on l'affiche. Vous participerez au débat, il n'y a pas de souci, ce sera libre expression avant tout. Bien sûr, avant de commencer cette première partie avec notre ami Casti, je ne peux pas commencer l'émission sans mon compagnon, monsieur Xavier, compagnon, là ouais, ça commence, entre guillemets, compagnon d'émission, bien sûr, mon ami Xavier Coulon. Ouais, salut Stan, bonsoir à tout le monde, et je tenais à dire aussi que la semaine dernière on a fait un bon score au niveau du podcast, on remercie ceux qui ont écouté, et justement Stan, toi hier soir tu m'avais demandé de contacter le fameux journaliste, c'est Johan Rioux, il me semble, c'est ça? Ouais, parce que j'avais essayé, j'avais pas eu de réponse. Donc j'ai laissé un message pareil en disant qu'il serait bien reçu, c'est qu'on voulait avoir comme soi-disant les journalistes, par exemple de J+1, qui devaient faire un reportage où ils ont filmé les supporters parisiens, ils ont dit qu'ils attendaient, ils aimaient bien quand les journalistes avoir un avis opposé, ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, soit dit en passant. Donc moi je lui ai dit, comme on a eu un responsable niçois la semaine dernière, un porte-parole, qu'on aimerait bien voir son avis à lui, qui serait le bienvenu. J'ai bien présenté l'émission, et bien sûr, comme toi, j'ai pas eu de réponse. Voilà. Oui, je m'en doutais un petit peu, c'est pour ça on lâchera pas, bien sûr. C'est aussi leur job, le journalisme, c'est aussi de répondre aux questions de leurs auditeurs ou en de leurs lecteurs. En sachant qu'il allait répondre les messages, puisque à une période on s'est plaint par exemple qu'on n'arrivait pas à voir Daniel Riolo par rapport à Twitter. Là c'est pas un réseau social, c'est carrément sa boîte vocale avec lui qui laisse un message, donc il a bien nos messages. Et je sais que toi tu lui as envoyé au moins 2 SMS et un appel sur son numéro de téléphone, donc s'il vient pas, c'est qu'il a pas envie de s'exprimer. Ouais, bien sûr. Après, peut-être qu'il laisse passer le temps, l'orage, et voilà. Après l'orage viendra le beau temps, sûrement. Bien sûr, nous avons toujours Bastien avec nous, de la Grinta. Bonsoir Bastien. Salut Stan, bonsoir à tous.
On parlera aussi un petit peu, hein, parce que la Grinta aussi a sorti un petit article un petit peu piquant par rapport à ces deux reportages France Football et TMC. Donc tu nous en diras quelques mots et ton avis, vu que la semaine dernière tu n'étais pas présent avec nous quand on a reçu Greg de la Populaire Sud. Oui, voilà, ouais, on avait sorti un petit papier justement après l'intervention de Greg sur France Football et TMC. On en parlera tout à l'heure sans souci et on pourra revenir dessus, mais c'est vrai que bon, moi quand on voit le papier de Monsieur Rioux, c'est ça, voilà, on comprend pourquoi il ne veut pas s'exprimer, hein, parce que c'était vraiment, moi c'est ce que j'appelle plutôt du journalisme poubelle, vraiment de ne pas s'intéresser, enfin là c'était vraiment une sorte de dézinguer les ultras de A à Z sans aucune recherche de fond. Enfin, c'était lamentable. On en reparlera tout à l'heure, mais il n'y a aucun souci. Ça marche, ça marche. Première partie, mes amis, un premier invité. Hein. Pour ceux qui suivent un petit peu le mouvement, il est depuis quelques années incontournable. Par rapport, bien sûr, à un drame. Hein. On aurait préféré que ce soit par rapport à d'autres faits d'armes qu'on le connaisse, mais malheureusement, c'est par un drame. Notre ami Cassie. Bonsoir Cassie, et merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Bonsoir à tous et merci à vous de m'inviter du coup. C'est toujours plaisir de parler avec vous. Quoi. Ouais, on avance dans le même sens donc c'est cool. C'est clair, c'est clair. Première petite question, hein, comment vas-tu? Ça va beaucoup mieux maintenant. J'étais passé par des sales périodes, maintenant ça va nickel. Là je suis animateur maintenant donc je retrouve la joie de vivre petit à petit et je me régale. Voilà, je commence à bien profiter de la vie. Et ça va beaucoup mieux. D'accord, et au niveau physique? Au niveau physique, là j'ai l'œil de verre, voilà, ça bouge plus, c'est comme ça. Et de temps en temps je mets quand même un petit cachet de pirate quoi. Et sinon ça va quoi, ça bougera plus maintenant. C'est comme ça. Justement, moi j'ai une petite question par rapport à ça, avec ce qui t'était arrivé. Je l'avais souvent posé à Sylvain, ça t'avait jamais, on va pas dire dégoûté, mais tu t'es pas reposé la question de retourner au stade, ça t'a pas donné l'envie un peu de lâcher, peut-être te dire ce qui t'est arrivé c'est pas n'importe quoi et que ça en valait peut-être pas la peine? Si, c'est une question que je me suis posée pendant longtemps quoi. Enfin longtemps, pas trop longtemps au final. Et j'ai voulu retourner au stade parce que voilà, je voulais pas perdre ça quoi. Je voulais pas que la police gagne, la police ne doit pas gagner. Enfin, elle a fait ça, elle m'a détruit, elle m'a enlevé un œil quoi. Et après tout ce que j'avais, tout ce que j'ai, tout ce que j'aime, je dois pas, enfin je l'ai toujours quoi. Ils m'ont pas enlevé, enfin je voulais le garder quoi. Du coup je suis retourné au stade et je kiffe toujours le stade et j'aime cette ambiance, j'aime chanter dans le stade, j'aime supporter mon Montpellier. Et voilà, qu'il y ait les flics ou pas, qu'ils fassent des conneries ou qu'ils en fassent pas, j'aimerais ça quand même. N'empêche que moi ce que j'avais trouvé vachement beau, et Stan tu y étais d'ailleurs, hein, c'était pas spécialement que pour ça, mais ça, je pense que ça avait fait réagir beaucoup de personnes, avec la manif ultra qu'il y a eu à Montpellier, où beaucoup de supporters de différentes équipes s'étaient déplacés. Je pense que ça a dû te faire chaud au cœur de voir que tous ces gens qui se sont déplacés. Bah ouais, ça fait super plaisir quoi. D'autant plus qu'il y avait certaines personnes qui ne s'apprécient pas forcément et qui étaient quand même présentes à la manif. Donc ça fait d'autant plus plaisir de voir que certaines personnes passent au-dessus de leur ego pour ça. Ouais, c'était vraiment, pour moi, toujours un super souvenir quoi. C'était vraiment magique ce jour-là. Et au niveau... Vas-y Bastien. Oui, Cassie, moi je voulais revenir avec toi. On a reçu Sylvain il n'y a pas longtemps. Alors là, c'est plus une question générale sur le mouvement ultra, pas spécifiquement pour toi. Je voulais avoir ton avis personnel parce qu'on voyait qu'après cette manif, Sylvain disait que vous avez eu beaucoup de mal à organiser, que c'était une vraie réussite et c'est vrai que c'était une très belle manifestation et une vraie réussite. Par contre, on a senti Sylvain résigné derrière avec le mouvement ultra, nous dire que le mouvement ultra français n'était pas assez mûr, peut-être pour s'organiser face à la répression qu'on connaît aujourd'hui. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses de tout ça après ce qui s'est passé après la manif? Est-ce que les ultras n'ont pas été assez matures? Je voulais avoir ton ressenti par rapport à ça. Moi franchement, j'ai confiance en tous les ultras et je pense que là, on n'a pas tellement d'autres solutions quoi. Il faut arriver à faire ça, il faut arriver à refaire des mouvements ensemble, sinon on va faire que subir la répression.
Et on va tous subir de notre côté et on va tous, on peut pas continuer comme ça, quoi. Et on voit, que si on se met tous ensemble, là, on voit que ça a un peu plus d'impact. Ça marche un peu mieux dans les médias, voilà, s'il y a eu des bons petits articles, même si c'est des médias de merde et que, voilà, bref, ça dit quand même autre chose, quoi. Mais que ça s'était bien passé et tout, donc, on arrive à sortir des choses positives quand on est ensemble et je pense qu'il faudrait continuer, quoi. Donc je pense après voilà, moi c'est ce que j'espère et je pense qu'on est plein à le penser plus ou moins, mais après être capable de l'assumer, je sais pas. Ouais. C'est sûr on est beaucoup à le penser, hein, c'est clair et net, mais est-ce que ça va être réalisable là est toute la question, parce que c'est vrai que la dernière fois on sentait Philippe Bain quand même assez résigné à ce sujet-là, quoi. C'est quoi j'ai pas entendu le mot important en fait. Je disais en fait, je disais qu'on l'espérait tous, hein, vraiment cette union sacrée, comme on a pu le voir en Italie ou dans certains autres pays, et on sentait vraiment Sylvain résigné à ce sujet-là, quoi. Ben ouais, parce que c'est vrai, c'est un manque de motivation qui s'est installé là depuis quelque temps, quoi. Nous franchement là, on subit et il y a un manque de motivation. Il y a un manque de motivation, donc ça baisse les bras un petit peu. Lui, Sylvain, voilà, il s'en va à la fin de l'année, donc forcément, il n'a plus trop envie de s'investir totalement dans un projet comme ça, et ça se comprend totalement. Après, voilà, ceux qui veulent rester là, et ils doivent faire quelque chose, quoi. Et je pense que ça s'organise, c'est pas si compliqué que ça à s'organiser, quoi. Il faut, voilà, on a tous plus ou moins des contacts les uns avec les autres, là, on peut vraiment faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est clair, vrai que c'est quand on réalisable. voit, ouais. Excuse-moi, Stan, vas-y. Ouais, non, que je disais, ouais, non, c'est clair que c'est réalisable. Après, c'est vrai que, bon, bah, il y a des fois où il faut se regarder le nombril aussi, mais il y a des fois, il faut s'unir, comme le dit Casti. C'était déjà un premier pas de s'unir pour cette manifestation, dans cette époque qu'on vit, hein. On parle pas des autres époques, il y a déjà eu le CNU et tout ça, on va pas revenir là-dessus. Mais à cette époque où la répression est passée à un autre niveau, hein, que celle des années bissexiles, entre guillemets, hein, qu'il faut que le mouvement ultra s'unisse. Et peut-être, mine de rien, c'est en train de changer. On le voit par rapport même à l'émission. On a de la confiance parce qu'on a baigné dedans. On est dans un combat. On est pour un football populaire. On le voit nous-mêmes que des gens s'ouvrent un peu plus à nous font plus confiance et se disent finalement il faut venir s'exprimer, il faut qu'on fasse quelque chose parce que à un moment donné de se regarder le nombril, on finira par plus rien regarder ou peut-être si on regardera la Bundesliga sur Canal+ ou mes couilles sur Bein Sport. Mais le voilà, il y en a qui sont en toile et tout, tu vois, ils voient plus rien. ouais, voilà, après, mais bon, c'est vrai que c'est réalisable. Après, il faut de la bonne volonté de tout le monde. Et bien sûr, malheureusement, il faut que la répression s'accentue pour que certains se disent, bon, c'est peut-être le moment. Et je crois qu'on arrive à un paroxysme, hein, comme on voit là que on veut interdire, par exemple, les supporters lensois d'aller se déplacer à Metz. Parce qu'ils sont très violents, hein, les supporters lensois. Hein. Oui, faudrait savoir, il paraît que c'est le meilleur public de France. Non, mais voilà. Le public gentil, et là, par contre, ils les interdisent, donc c'est bien. À partir du moment c'est voilà, pas que pour c'est bien la preuve que c'est pas que pour combattre la violence, c'est aussi pour empêcher les déplacements de supporters, c'est tout. Voilà, mais non, mais parce que la violence, ils utilisent le prétexte de la violence pour couper le mouvement ultra lui-même. Ah voilà, là quand même c'est, on va dire, les Lensois c'est quand même un public, on va dire, exemplaire, hein, entre guillemets, hein. Il y a toujours bien sûr des mouvements indépendants, que ce soit dans n'importe quel club, mais au niveau national, voilà, c'est les skis, c'est après qu'on dise qu'il y a il peut y avoir des bagarres, des machins parce qu'il y a des gens violents ou quoi, là il faut arrêter aussi de se foutre de la gueule du monde. À un moment donné, je pense que certaines personnes ne sont plus dupes, à part ceux qui sentent, comme certains médias comme France Football, voilà, qui sentent que pour gagner des ronds il faut taper un petit peu ou raconter que des mauvaises choses sur le monde ultra. Ça c'est un autre problème. Moi je voulais revenir aussi avec toi au niveau judiciaire, Casti, parce que je pense que il y a eu des plaintes, je le sais, tout ça depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, hein, que tu es dans ce combat. Là, on va dire judiciairement, ça en est où? Mais là, en fait, pendant un an et demi, on a contré toutes les bugs, les fausses preuves et tout ça des policiers, quoi.
Donc on a dû tout contrer petit à petit, enfin ils ont fait ça pour gagner du temps, bon bref. Là ils ont plus de balles, du coup ils font les morts. Là ça fait 1 mois, 2 mois qu'ils font les morts. Du coup il y a 2 semaines avec mon avocat on a décidé de gentiment mettre la pression. Donc demander des réponses rapidement parce que ils nous répondent plus quoi. Ils nous répondent plus depuis 2 mois parce que là ils sont tirés des balles dans les 2 pieds, ils savent plus quoi faire, du coup ils disent plus rien. Du coup on essaie de foutre la pression et voilà, du coup un petit mouvement tous ensemble ça pourrait foutre la pression aussi quoi. Ouais, non, mais voilà, hein, il faut surfer, on va dire, sur toutes les vagues pour faire réagir un petit peu l'opinion publique, hein. C'est vrai que voilà, bah, il faut les sourds. Généralement, quand on a ce genre d'attitude, hein, c'est qu'on est coupable, hein. Voilà, il faut pas se leurrer, hein, et on le sait tous. Les juges, tout le monde le sait, mais voilà, après il faut que la justice prenne aussi ses responsabilités, hein, et soit capable voilà, de mettre en cause même des fonctionnaires d'État, hein. C'est pas parce qu'on est fonctionnaire d'État qu'on est assermenté ou je ne sais quoi, que on est des saints et voilà, des bonnes petites brebis. Donc il peut y avoir bah voilà, des gens qui déconnent, hein, comme nous on assume, hein, quand ça déconne dans le mouvement ultra. Il faut que ça assume aussi du côté policier quand ça déconne, hein. C'est pas plus compliqué que ça. T'es retourné au stade, on a parlé que t'es retourné au stade, tout ça. Est-ce que tu gardes toujours cette même ferveur, cette même passion, cette même envie d'y retourner? Franchement je t'avoue que des fois c'est dur, comme à Rodez là. Franchement je vais au stade, mais même plus je m'amuse quoi. Je suis juste là à essayer de gérer les flics quoi. Enfin, de me gérer face aux flics et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème et ça devient plus trop un plaisir tu vois. Ça devient presque chiant là quand il y a les flics qui viennent et qui viennent nous faire chier quoi. On est là, on va faire notre dep, notre match tranquillou, on se régale et ils viennent, ils gâchent tout quoi et franchement c'est chiant. C'est chiant, du coup faut faire attention. En plus on a eu... C'est pas toujours facile quoi. Ça rôde, j'arrive à le faire des fois parce que ce sont des flics. Mais sinon quand là ils se foutaient vraiment de ma gueule et tout, c'était trop tu vois, je pouvais pas. Du coup ça me nique le match quoi, ça me nique mon état d'esprit, tu vois, ils font chier, voilà, quoi. Ça me nique le délire. Ouais, bah, d'ailleurs, tu étais à Cannes en Castille aussi ou pas? Ouais, j'étais aussi à Cannes. Ouais, parce qu'on a vu Montpellier vachement touché par la répression ces derniers temps. Que, comme tu as dit, à Rodez, c'était très mal passé. Sylvain était venu à l'émission la semaine d'après. Là, il y a eu Cannes. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Là. Ouais, là, on a vu les 2 matchs où ils ont eu la possibilité. Ils ont envoyé, quoi. Moi, justement... Casti, moi je voudrais que tu reviennes sur ce que tu disais là, à Rodez, là, quelques moqueries parce que tu as placé ça vite fait, pour faire comprendre aussi que parce que des fois on dit que les supporters, les ultras vivent un peu dans la paranoïa, ce qui n'est pas toujours faux. Donc moi je voudrais que tu reviennes là-dessus. Tu as vraiment eu quelques moqueries sur ce qui t'est arrivé par la sécurité, par 1 ou 2 personnes? Bah ouais, en fait, voilà, on était au DEP, bonne journée et tout, on s'amuse, tout va bien, on croise les flics, et ils commencent à faire un petit peu les malins, et il y en a un qui me dit, t'as de la chance, ça aurait été moi, je t'aurais crevé les 2. Après un CRS qui me regarde pendant 5 minutes avec un œil fermé et un grand sourire tout fier pour se foutre de ma gueule. Enfin voilà, des petites moqueries comme ça, quoi, c'était sympa. C'était vraiment sympa. Voilà, Du coup, voilà, la super ambiance au stade, maintenant, on est là pour s'amuser et pour se régaler, et on se retrouve dans le délire comme ça, quoi. C'est bien. Là, t'as la police. La police, heureusement qu'il y a la police, quoi. Sans ça, on pouvait pas s'amuser. Non, mais c'est inadmissible. Secours, hein. Non, mais moi je trouve ça inadmissible parce que déjà, quel que soit si t'es supporter de quelle équipe, qu'il arrive un truc comme ça, moi déjà, je peux pas me moquer parce que tu penses que ça peut arriver à quelqu'un de tes proches ou un ami ou même pas un ami, et que quelqu'un de la sécurité en plus comme ça, ils font ça là, un peu de chambrage en rigolant comme ça. Moi qui ai beaucoup d'humour, sur le coup, je trouve ça vraiment pas drôle du tout, quoi. Franchement, c'est... Non, mais venant d'un flic, et fait comme c'est fait, quoi. Enfin, les vannes, je les reçois, franchement, je les prends, les vannes, y a pas de souci. Ouais. Et j'aime ça, plus elle est drôle, tu vois. Mais là, c'est l'intention qui est mauvaise, elle est malsaine, l'intention. Ouais. Elle est de la part des flics, l'intention malsaine.
Surtout qu'ils savent que, par exemple, en se moquant comme ça peut faire dégénérer les choses, parce que par solidarité, c'est quelque chose qui a touché les supporters de Montpellier, ça peut tourner vite au vinaigre, quoi. C'est pas intelligent du tout. C'est ce qu'ils cherchent, et ils cherchent à nous faire péter un plan, quoi. À nous faire péter un plan, et si ça part en cacahuète, hop, ils envoient un truc dans les médias, et après là, Rodez, en plus dans la journée, toute la journée, on avait tenu, franchement, on a même fait des caves tellement, c'est vrai, quoi. Les flics nous ont foutu la pression, on n'a rien fait. Ils ont trouvé le moins de petits trucs, ils ont embarqué un mec, ils ont mis 8 mois de bracelet et 50 IDS. Ce jour-là, alors qu'on n'avait rien fait, qu'ils nous avaient fait chier toute la journée, et c'est nous qu'on a pris, l'article dans les journaux, ils sont régalés, c'est n'importe quoi, on vit dans un autre monde là, c'est ouf. Ouais. Non, non, ouais, non, c'est même plus qu'on vit dans un autre monde, c'est que voilà, il y a une sorte d'omerta par rapport à ça maintenant. C'est une classification qui est faite, un supporter égal criminel, donc il y en a qui agressent des vieilles, qui leur piquent leur sac et tout, ils sont dehors, enfin voilà quoi. T'as un mec dans un stade qui prend 8 mois, enfin. Comme tu dis, on marche sur la tête. Il n'y a pas eu que Rodez, il y a eu aussi ce déplacement à Cannes, où là, il y a eu encore du tir de flashball, Cassie. Ah ouais, il y a du tir de flashball, Steven en a pris un, je crois. Ouais, là, il a pris un bon tampon, j'ai vu. Et voilà, il y en a plusieurs aussi, ils ont osé retirer au flashball, ils ont commencé, c'est comme le premier coup, parce qu'un mec était sur le grillage, quoi. Et c'est de là que c'est parti, c'est n'importe quoi. Et 2 mecs se sont retrouvés en tôle, dont un parce qu'il a mis sa main sur l'épaule d'un flic pour parler avec lui, pour lui dire d'arrêter de ses conneries, quoi. Et ils l'ont mis en tôle pendant 6 mois, ferme, pour friction. Enfin, je sais pas si... c'est que quand ils se rendent compte un peu de ce qui se passe là, et après on dit, les supporters c'est les méchants. Non, on veut juste s'amuser, les flics veulent juste nous faire tout casser, quoi. Surtout que, comme j'en avais... Là, on est vraiment dans un autre, comme tu dis, on est vraiment dans un autre monde, là. Et c'est pour ça que c'est... Ouais. Et l'urgence, c'est vrai, comme on le disait en tout début d'émission, l'urgence, c'est vraiment de se rassembler, parce que là, on peut plus accepter ça. De prendre 6 mois de prison parce qu'on touche... en plus, je suppose que c'était à la base, je dirais pas amicalement, mais c'était pour apaiser les tensions, parce qu'on va essayer de dialoguer avec la police pour 6 mois de prison ferme. Enfin voilà, là, au bout d'un moment, faut arrêter, et c'est, comme on le disait en début d'émission, va falloir se réveiller, hein, va falloir se réveiller et agir ensemble, parce que là, on court, c'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Ça se fait ça en 2 mois, c'est 2 histoires. On attend quoi? Dans une année, ça va finir comment? Tu vois, c'est pas possible. Faut réagir, ça. Ah, c'est clair que et puis j'en ai parlé en plus avec Sylvain ce jour-là. C'est vrai que tout se passait bien avec les stadiers. Il y avait quand même une bonne ambiance, on va dire. Il y avait rien d'animosité. Et c'est juste voilà, une personne qui monte sur le grillage. Et tout d'un coup, tout dégénère. Toi, ça te met quel sentiment par rapport à ton affaire? Ça doit être plus te révolter. T'es dans un sentiment comment de révolte, de dire putain j'en ai marre. Voilà, je préfère rester chez moi. T'es dans quel état d'esprit quand ces choses-là arrivent? Moi, je suis dans un état d'esprit où je me dis qu'il faut réfléchir. Et il faut trouver une solution pour que ça s'arrête, pour qu'on puisse s'amuser. Et j'y vais et je regarde tout ce que je peux, j'essaie de trouver un maximum d'informations pour trouver une solution pour arrêter tout ça, quoi. C'est vrai, moi j'ai envie de continuer à y aller et pas dans cet état d'esprit, tu vois. Donc c'est de trouver une technique, quoi. Et voilà, je pense que là on est là tous ensemble en train de parler et c'est pour ça, quoi. Stan, j'ai une petite question juste sur le chat pour revenir aux supporters. Vous disiez là que pour la main sur l'épaule sur un policier, parce qu'il y a Juju PSG là sur le chat qui dit 6 mois ferme pour mettre la main sur une épaule d'un bleu. Il est surpris. Est-ce qu'il avait déjà un casier, le mec? Il était connu. Franchement, je connais pas toute sa vie, mais ouais, c'est pas Même, attends, voilà, même, je sais pas. En plus, non, une des choses aussi,
c'est que là, les deux histoires, ils passent en comparaison immédiate, sans pouvoir préparer de défense ni rien. Et ils rentrent de suite, quoi. Là, ils ont dû faire, enfin, les derniers, ils ont dû faire appel et on espère quelque chose, quoi. Enfin, avec un vrai avocat et tout, parce qu'au début, on peut même pas. On peut pas se défendre et eux, 1 an et demi après, ben, toujours pas de réponse. Et après, c'est l'égalité, ça, enfin, il y a un problème, tu vois. Et vous avez on sait qu'au PSG, il y a 1 ou 2 avocats, notamment Pierre Barthélémy, qui était passé chez nous, qui défend bien la cause. Vous avez un avocat qui s'occupe bien de vos affaires ou vous avez du mal à trouver qui vous défende bien? Non, on n'a pas vraiment d'avocat, non. On a un avocat, voilà, qui suit un petit peu, mais qui n'est pas vraiment investi totalement. J'avoue, c'est une bonne idée. Je pense que je vais essayer d'aller parler. Ah, pourquoi pas te filer le numéro de Pierre Barthélémy. Ouais, non, mais surtout que Pierre Barthélémy, rappelez-vous, dès qu'il est passé à l'émission, nous avait dit que pour tous les supporters de France, il m'avait bien précisé, parce qu'à l'époque, on avait reçu nos amis de Beauvais, qui étaient aussi dans une situation précaire, et il avait bien précisé, Pierre Barthélémy, que tous les groupes de supporters pouvaient faire appel à lui, et qu'il le ferait en plus sans aucun frais. Rappelez-vous, il avait vraiment passé un message sur notre antenne à ce niveau-là. Ouais. Ouais, non, mais c'est pour ça que, voilà, Ok, ouais, vas-y, mais on essaiera de capter ce mec. Ouais. Sur Facebook ou quoi, Stan, tu peux m'envoyer un... Ouais, il y a toujours moyen, bien sûr. Ouais, sinon, je pense qu'avec les amis de LPA, James, Mika, tout ça, je pense qu'on peut essayer de te mettre en relation avec. Et, ils ont souvent des contacts avec lui, donc on va essayer de faire ça avec Stan, bien sûr. Bien sûr. Cool. Ouais, oui, du coup, c'est vrai que partout, ça fait ça d'ailleurs dans toutes les villes, dans tous les groupes ultra où il se passe des choses comme ça, parce qu'on n'entend pas parler de toutes les histoires, quoi. Et voilà, si les mecs ils écoutent, qui fassent pareil, quoi. Qui trouvent un avocat, qui viennent avec nous. D'ailleurs, sur le chat, il y a un de nos amis, Christopher, qui est justement ami d'LPA, qui dit qu'il n'y a pas de souci, qu'on va te mettre en relation avec lui, et eux ils s'en chargeront pour vous mettre en contact ensemble. Donc ça va être fait au plus vite. Ok, cool, c'est bien. Merci. Ah, merci Christopher, on le salue, on lui fait une bise comme à toute la famille d'LPA, de Bruno, James, Manu, Mika, Vincenzo, tiens, qu'on salue. Attention, il peut se mettre des photos compromettantes. Ouais, on attend, en ce moment il s'est un petit peu calmé quand même. Ouais, en ce moment il est tout calme, on attend, donc voilà, c'est un petit peu, on attend, on est là, on scrute, mais pour l'instant rien de neuf. Donc c'est déjà voilà, c'est ça aussi la solidarité qu'il faut qu'on ait absolument maintenant. C'est plus un combat personnel, maintenant ça devient un combat collectif pour nos droits, tout simplement, pour les futurs, pour ceux qui suivent derrière, qui aimeraient aussi continuer à perpétrer un petit peu ces tribunes, cette ferveur qui peut emporter dans certains matchs. Merci à Christopher. Casti, avant de te quitter, de te laisser, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux et qu'est-ce que toi tu attends un petit peu de l'avenir, on va dire. J'attends que les ultras soient plus intelligents que les flics, quoi. Voilà, qu'on aille au stade tous pour s'amuser, se régaler. Voilà, le monde ultra, c'est un esprit de groupe, c'est la solidarité, c'est de donner le meilleur de soi-même, c'est chanter, c'est crier, c'est tout donner au stade, quoi, pour une même cause, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'est que les gens continuent à penser que le mouvement ultra, c'est ça, et c'est pas un mouvement de juste violence et fait de n'importe quoi, tout ce qui s'en dit dans les médias, quoi. Et que voilà, je continue à rigoler, s'amuser, et qui fait notre délire à fond, quoi. Et tout ça pour le préserver. Et du coup, c'est pour ça réfléchir ensemble.
Une petite dernière question que je voudrais te poser par rapport bien sûr à l'article France Football et peut-être aussi au reportage TMC qui a été diffusé tout ça la semaine dernière, tout ça le mardi, le même jour, comme de par hasard. Toi, t'en as pensé quoi? Quel est ton sentiment par rapport à ce reportage, si tu l'as vu, et ces articles de France Football? Écoute, je te dis, je l'ai pas lu et je l'ai pas vu parce que j'avais même pas envie d'utiliser mon temps pour écouter ce qu'il avait à dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non. Je comprends le fond, j'ai même pas envie de regarder. Franchement, c'est ça, je regarde même pas ça. Toi, t'as le droit de le dire, mais moi, quand je l'ai dit la semaine dernière à l'antenne, Stan, il m'a dit que c'était une faute professionnelle, mais je suis exactement dans le même état que toi. C'est exactement... Au bout d'un moment, je te jure, j'en ai lu, j'ai passé des journées à en lire, et franchement, pour en revenir toujours au même point, j'en ai ras le cul, tu vois. Non, ce qui est dommage en plus, c'est que... C'est toujours pareil d'une façon différente, et voilà. On aurait aimé être surpris, surtout de dire, ouais, à mon avis, ça va être comme ça, et de dire, bah, t'aurais mieux fait de regarder ou de lire l'article, t'as raté quelque chose, tu t'es trompé. Malheureusement, visiblement, c'est pas le cas. Sûr. Ouais, c'est sûr aussi, c'est vrai aussi. Ouais, je te dis, là, je peux pas parler de cet article. C'est vrai aussi, il me manque cette information. Mais franchement, vu les retours qu'il y a eu, c'est très très négatif sur tout ce qu'on a lu. La plupart de ce que j'ai lu, la plupart on dit c'est des choses négatives. À part bon, il y a une petite photo que tu avais partagée, Stan, sur la page de l'émission, d'un supporter montpelliérain qui parlait sur la répression. Ça, ce que dit la personne était bien retranscrite. Par contre, quand il disait que il vous contrôle, c'était ça, il me semble, on contrôle tout, même jusqu'au tambour ou on peut même plus la forme du bout du tambour, voilà, tout est contrôlé, tout est. Et encore, il y en a qui ont de la chance de pouvoir rentrer des tambours. C'est pas le cas partout. Voilà, méga, encore plus. Il faut vraiment avoir la carte VIP. Et pour le reste, ça devient très compromettant, c'est sûr. Ouais, bon, bah, t'as pas lu ces articles, bon, tu loues rien. Par contre, j'ai lu l'article de la Grinta dessus. Et j'ai trouvé super bien écrit, quoi. Par contre, ça, c'était vraiment un bon article, quoi. Eh ben, c'est gentil, c'est gentil. Il était un petit peu en colère quand il l'a écrit. Il était en colère quand il l'a écrit, ça s'est senti. Non, c'est écrit avec le cœur, ça. Ouais, non, mais cet article-là, c'est Thibaut qui l'a écrit. Donc Thibaut, c'est quelqu'un sur la Grinta qui suit très près le mouvement ultra aussi, qui est supporter de la Sampdoria, donc qui est un habitué de Luigi Ferrari. Et voilà, quoi, mais ça se sent qu'il l'a écrit avec le cœur. Bon, on avait tous le même ressenti à la Grinta et on voulait vraiment rebondir là-dessus, parce que bon, on pouvait pas laisser passer ça, Comme j'ai dit en début d'émission, c'est vraiment du journalisme tout belle, quoi. On ne s'intéresse à rien à part la violence, on ne fait aucune recherche de fond. Vous pensez bien qu'on parle pas du support on parle pas du rôle essentiel du supporter, ce qui est qu'il faut l'art de supporter son équipe dans n'importe quelle condition, et voilà, quoi. Enfin, on ne parle en aucun cas du rôle associatif des groupes ultras, en aucun cas du rôle syndical. Enfin voilà, le but était vraiment de dézinguer les ultras niçois pour le coup. Et pourtant, on avait partagé aussi cette photo-là sur Liberté pour les auditeurs. On l'a remis sur l'article de la Grinta. On voit pourtant donc ce monsieur Rioux à côté d'un supporter niçois qui n'a pas l'air très choqué de son déplacement chez les sauvages, parce qu'il les a quand même appelés comme ça. Donc voilà, quoi. Non, là on était obligé de réagir, et c'est vrai que Thibaut l'a très bien rédigé, cet article, il l'a écrit avec le cœur, et des fois ça fait du bien aussi de rétablir quelques vérités, parce que là on peut plus laisser passer ça. Et puis bon, voilà, on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais il va falloir quand même penser à s'unir, parce que entre les médias qui nous en mettent plein la tête, la répression qui s'accentue, honnêtement, si on ne réagit pas, on va vers la mort du mouvement ultra et vers la mort de notre passion à tous. Et je dirais même que tu aurais même pu rajouter une sur ton article, mais bon, peut-être que tu l'avais pas lu. C'est Loïc Braillet, qui suit le PSG sur RMC, qui a fait un article en disant que les supporters parisiens n'allaient pas, marseillais, pardon.
J'appelle les supporters parisiens de Marseille, moi, tout va bien. Les Marseillais ne se déplacent bah, pas oui, pour la je vois un petit peu plupart. pareil. Et bien sûr, il glisse bien sûr dans un article où on dit que les Marseillais ne se déplaceront pas, que une cinquantaine de supporters identifiés ex-Liberté pour les abonnés, qui à Amiens c'était, alors je sais plus comment il a mis ça, hein, en gros avait fait des troubles ou s'était mal comporté, c'est ce qu'il a voulu dire, et qu'une cinquantaine de LPA, ex-LPA seraient interdits de stade très prochainement. Alors déjà sur Amiens ça se discute parce que moi j'y étais pas, mais la plupart, même les joueurs et le staff, ils étaient contents de la venue des supporters, et on voit pas ce qui s'est mal passé à part donc c'est ça qui est assez à part une main courante qui s'était sur un mouvement écroulé, mais c'était pas un acte de violence. Et en plus, il n'y a pas une cinquantaine d'interdictions de stade. Donc, à un moment, quand tu es journaliste, comme soi-disant le reportage J+1 n'a pas été mis parce que il voulait la partie adverse, au lieu de mettre ça, tu te renseignes aux personnes concernées qui gèrent LPA pour savoir si vraiment il y a une cinquantaine et s'il y a eu des troubles à Amiens. Mais c'est dans un sens et pas dans l'autre qui prennent la partie adverse. C'est ça qui me fait rire. Non, mais voilà, oui, et puis de toute façon, les médias depuis un certain temps, de toute façon, jouent le rôle, vont dans le sens de la répression et nous aident en aucun cas à relater vraiment ce qui se passe dans les stades en France. Et voilà, bon, maintenant, moi, ça me surprend plus, ça me dégoûte plus qu'autre chose. Et comme l'a dit Casti tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'on sent aussi beaucoup de résignation. Et des fois, on peut le comprendre aussi quand on voit qu'on n'a aucune aide, on n'a aucun appui des médias. La répression s'accentue de plus en plus, c'est vraiment très très dur, Mais voilà, je comprends qu'il y ait de la résignation, mais au lieu de se résigner, il faut vraiment qu'on agisse, hein, car encore une fois, c'est vraiment la mort du mouvement qui se profile si on ne réagit pas. Ah, puis moi, il n'y a pas de souci, les journalistes dénoncent des choses quand c'est vrai, mais par contre, ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies, et puis pas tout le temps dans le même sens. À un moment, faut dire ce qui va pas, faut dire ce qui va, et surtout, faut donner des vraies informations. Surtout que surtout qu'il y a de la bonne volonté, que ce soit des groupes de supporters et tout le monde. On voit bien qu'ils sont prêts à ouvrir le dialogue, hein, parce que c'est pas rien non plus. Par exemple, pour l'ex-BSN dans la Populaire Sud, c'est pas rien non plus de laisser rentrer un journaliste dans un déplacement. Donc il y a aussi une sorte d'ouverture qui se fait pour montrer que c'est pas non plus, c'est fermé. La porte va vite se refermer. Voilà, après c'est des cartouches qui perdent eux-mêmes, hein. Certaines portes se ferment chez d'autres et s'ouvrent chez certains. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine volonté aussi d'ouvrir un dialogue, que ce soit avec les médias ou pour certains avec le club de leur combat, ou voilà, comme à Paris avec le club, certains c'est avec les médias. Donc il y a une certaine ouverture du côté des groupes. Maintenant il faudrait s'unir dans un même projet, dans une même idée, dans un même concept, hein, pour peut-être taper un grand coup, hein, sur la table ou dans les stades. Il ne faut pas avoir peur de taper un grand coup des fois sur la table, hein, pour remuer les choses. Peut-être qu'ils se rendront compte aussi que c'est pas tout faux, parce que souvent on a dit c'est de la parano, ce que vous dites, vous, de toute façon, les anciens, vous voulez pas retourner au parc, tout ça, mais faut quand même savoir, dans la mission de notre ami Michel Collard, que j'ai écouté en podcast avant de faire l'émission, tu vois, et il y a une personne qui participe à l'émission, qui justement, je l'inviterai un de ces cas parce que on se parle de temps en temps. Et donc elle est abonnée, elle était abonnée avant, elle a continué à s'abonner, et elle expliquait par exemple que sur son abonnement, je crois qu'elle est en virage, son abonnement il a pris 39% d'emblée l'année prochaine, et elle expliquait même que avant quand tu étais abonné, il t'offrait un cadeau, il n'y a même plus ça. Donc petit à petit, on se rend peut-être compte que ce que pointait du doigt et dénonçait certains, qu'on voulait faire monter les prix pour changer un peu le public du parc, ou que mine de rien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant, parce qu'avant, le coût des abonnements, ou qu'on t'annonce par exemple que on veut sortir un maillot ou autre chose, avant il y avait des banderoles. Là, maintenant, tu peux plus rien faire quasiment. Ils vont dire, de toute façon, vous n'êtes pas content, vous résiliez votre abonnement, quoi. Donc, c'est peut-être la preuve aussi qu'avant, il y avait des supporters qui étaient un peu là, aussi chiants peut-être des fois, mais au moins, ils étaient là pour
pour dénoncer des choses, et ben voilà, là, tranquillement, bah, soi-disant le public du parc de maintenant, il n'y a pas de souci, on peut y aller en famille, c'est festif comme ils disent à la télé. Bah mine de rien, pour les remercier, on leur met quoi 39% dans la face. Alors il y en a qui diront oui, mais maintenant il y a des vedettes. Oui, mais enfin, tu peux avoir des vedettes, mais faut savoir que des équipes comme le Barça ou le Real Madrid, même si c'est cher leurs abonnements, ils ont toujours, j'ai entendu ça pour le Bayern Munich, il paraît que les places sont chères, mais ils ont des places pour la classe populaire qui puisse aller au stade. Maintenant, si derrière les buts, tu te payes un abonnement à 500 €, bah va falloir pouvoir t'abonner. Hein. Ah bah, franchement, là, même s'ils me disent tu peux y aller, c'est clair. Voilà, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais peut-être que je peux pas y aller. J'aimerais bien maintenant. Enfin voilà, c'est peut-être aussi une façon de combattre aussi. Voilà, il y a quand même un changement de vision les supporters ont un certain public, parce que quand tu fais une hausse des prix, c'est le mode à l'anglaise complètement. C'est ce qui avait été énoncé dès le départ. Ah, ça t'élimine une certaine classe de population, quoi qu'il arrive dans le stade, hein, parce que voilà, même si tu travailles, voilà, même si tu bosses ou quoi, voilà, même, enfin, c'est un investissement, quoi, il faut. Donc voilà, ça élimine des gens. Mon ami Casti, on va te libérer. T'as un dernier petit mot, une petite dédicace, un dernier petit coup de gueule à nous balancer avant de nous quitter? Je dis qu'un jour on les aura, ces flics, hein, d'une manière ou de l'autre, un jour on les aura et on sera obligé de gagner parce que le peuple vaincra quoi qu'il arrive. Il faudra peut-être voilà, organiser peut-être un machin pour peut-être pas manifester hein, devant que ce soit même devant les jurys, là, je sais plus comment on appelle ça, hein, les tribunaux, devant les machins, préfecture ou autre. Il faudra qu'il se passe quelque chose pour aussi faire avancer ta cause, parce que tu as été victime quand même. T'aurais pu y perdre la vie, t'as perdu un œil, t'aurais pu y perdre la vie, t'étais jeune. Voilà, moi je suis parent, je sais, je sais ce que ça peut faire. C'est pour ça que en même temps, je trouve très courageux tes parents. Aussi, bah voilà, de pas t'avoir dit arrête tes conneries d'aller au stade, machin. Aucune pression venant d'eux, ça c'est tout à leur honneur. Ils comprennent ta passion. Et c'est pour ça que nous on essaiera aussi à notre niveau de pas lâcher l'affaire pour toi, mon petit amigo. Si, c'est très gentil à vous. Mais d'ailleurs, cette manif qui a été organisée, on peut voir que ça n'avait pas trop fait parler parce qu'il n'y avait pas eu d'incident qui aurait pu faire la une des journaux. Par contre, cette manif qui s'était très bien passée, il y a eu très peu de médias qui en ont parlé, quoi. C'est un dommage. Et c'est bien dommage. Et d'ailleurs, moi, je rejoins Stan dans ce qu'il a dit par rapport à ce que tu as vécu, tout. Je suis vraiment, j'ai beaucoup de respect. Et c'est clair que, par exemple, nous, des fois, on se plaint, par exemple, par rapport à ce qui est devenu le parc, tout ça. C'est beaucoup plus grave ce que tu as vécu et c'est bien malgré tout que tu gardes la passion, mais surtout bah, je suis content que ça aille beaucoup mieux, ça a l'air d'aller beaucoup mieux et tant mieux et j'espère que ça ira de mieux en mieux. Ouais, je compte dessus. Et ouais, donc s'il y a des gens qui écoutent et qui sont intéressés, voilà, des leaders de groupe et que voilà, ça titille, n'hésite pas à contacter quoi, Liberté pour les auditeurs là. Contactez-nous là, sur le site pour Casti s'il faut et voilà, il serait bien de faire un petit truc ensemble. Donc voilà. Merci beaucoup à tout le monde, franchement. Merci à toi, Casti. Le message est passé. Voilà, il faut un rassemblement. Je vais essayer moi aussi de faire passer l'info le plus vite possible. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que tout le monde y mette de la bonne volonté pour les uns, pour les autres, toutes les bonnes causes. Il faut qu'on mette qu'on y aille dedans. C'est tout. C'est comme ça. Merci à toi, Casti. Les amis, un dernier petit mot pour Casti avant qu'on le libère. Bah, je vais essayer de dire merci. De toute façon, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit, hein, vraiment, un énorme respect, parce que comme on dit, de toute façon, la passion, elle ne se dissout jamais, donc il a gardé la foi, c'est complètement, ça, c'est normal, mais un énorme respect quand même d'avoir fait le pas de retourner au stade assez rapidement, et voilà, maintenant, ce qu'on peut souhaiter, comme on l'a dit dans l'émission, c'est vraiment un rassemblement unitaire, ultra, ça serait intéressant déjà pour continuer le combat judiciaire de Casti et aussi pour le mouvement ultra français en général.
Voilà, pour tous ceux qui ont été incarcérés illégalement et impunément, voilà, il faut qu'on se rebelle tous pour toutes ces injustices que beaucoup subissent maintenant dans nos stades. Merci Casti, tu es ici chez toi, tu le sais, tu reviens quand tu veux, on se tient au jus et le combat continue. Allez, merci les gars, allez, à bientôt. À bientôt. Ciao à toi, merci. Ciao. Ciao. Stan, pour rebondir un Ouais. peu sur ce qui a été dit, il y a Juju PSG qui dit justement que... En même temps, je fais sonner, hein. En même temps, je fais Pas de souci. sonner, fais pas Comme il dit, attention. plus d'ultra, plus de contre-pouvoir. Et il y a notre ami Christopher qui dit personne, pas même un média TV, ne s'indigne des bavures policières. À recevoir d'appel anonyme. Ah. Pour le joueur Ah. des Oui, je disais Christopher qui dit personne, pas même un média TV, ne s'indigne des bavures policières envers les ultras. Et on te fait des reportages à tire-larigot sur W9 ou Direct 8, mais aucun sur ça. Et ça, c'est pas faux. En même temps, j'ai envie de dire, c'est pour faire un reportage comme TMC, autant qu'ils en fassent pas. Ouais, vaut mieux s'abstenir, hein, parce que honnêtement, TNC, voilà, en France Football, j'ai eu le courage de le lire, jusqu'au bout, c'était déjà une belle corvée. Bon, derrière, heureusement qu'il y avait une interview de Nicolas Mourcade qui rétablissait un peu de tout, mais ouais, TNC, honnêtement, on a éteint la télé très rapidement, quoi, parce que c'était vraiment un reportage poubelle, comme on peut appeler ça, enfin voilà quoi. Donc des fois, vaut mieux que les médias s'abstiennent là-dessus, et quand on parle du contre-pouvoir, c'est ce que nous parlait Franck Berthaud dès qu'on l'avait reçu, et lui, il avait insisté justement sur son rôle du contre-pouvoir et le rôle qu'on peut appeler syndical des groupes ultras, c'est-à-dire, protester contre les hauts abonnements, protester contre, des fois, pour le maillot, pour les couleurs historiques bafouées. Voilà, c'est là le contre-pouvoir, et c'est vrai que ça, vous pensez bien que les Qataris au PSG n'en veulent plus, et beaucoup de clubs n'en veulent plus non plus, ça dérange bien évidemment. Oui, il n'y a pas qu'à Paris, malheureusement, on le voit à Saint-Etienne avec les dirigeants qui sont partis en guerre contre pratiquement tous leurs groupes. Donc voilà quoi, c'est vrai que le contre-pouvoir, comme Franck Berthaud le disait, c'est le rôle syndical du groupe ultra, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose à conserver, quoi. On est en direct, mes amis. Je lance un appel à notre ami Greg. Hein, je lui envoie aussi en même temps un message. Il doit nous écouter. J'arrive pas à te joindre sur ton fixe. Alors appelle le 09 70 44 93 07. Mon ami Greg, si tu veux passer. Apparemment, nous n'y arrivons pas. Hein, donc appelle-nous. Hein. Bah justement, moi, Stan, tu voulais faire il y a une libre antenne qui est prévue pendant l'émission. Donc parce que il y a Juju là PSG qui disait il voudra bien intervenir dans l'émission par rapport à son déplacement à Leverkusen. Donc comme il y a pas mal de personnes sur le chat, ceux qui veulent passer, 09 70 44 93 07, vous n'hésitez pas à appeler, pas de souci. Ouais, voilà, si Juju veut passer, il n'y a pas de souci, hein. En espérant que notre ami Greg nous appelle directement aussi, hein, par le numéro Skype. Sinon, on enchaînera directement avec notre ami strasbourgeois, hein, qui lui, à mon avis, ne déclinera pas l'invitation. Donc voilà, on va dire, on se laisse encore quelques secondes de réflexion par rapport à ça, pour revenir sur la Grinta. Hein, vous avez fait cet article. Il y en a d'autres bien sûr qui vont arriver. Toi, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui est prévu ou pas Oui, il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, là, comme tous les mardis, comme vous avez pu le voir, c'est une rubrique qui marche très bien. On a fait le top 10 des tifos du week-end. C'est une rubrique qu'on a lancée en début de saison et qui fonctionne très bien. Il y a le parc, non ? Ça a l'air de plaire. Il y a le tifo non, le parc, on n'a pas encore réussi à en placer un dans le top 10. Je sais pas, peut-être. Je ne sais pas l'explication pour le moment. On a un appel, les amis, je te coupe, on continuera à appel. On a un appel, mon ami, intitule-toi, hein, je ne sais pas qui tu es. Allô. Ouais. Bon, en fait, moi, je voulais témoigner par rapport à des faits qui sont passés en octobre au Parc des Princes. Ouais. Avec l'équipe de France, il y avait un parquage des ultras du PSG qui étaient venus pour le match parce que ça se passait dans leur stade.
Ouais. Et en fait, je voulais principalement témoigner sur ça parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu des témoignages de certains ultras qui ont déformé la vérité un peu. Ah bon? Des journalistes des journalistes qui s'étaient fait inciter, etc. Alors que principalement eux, est-ce que c'est vraiment la peine de s'en prendre à eux directement? Je pense pas. Alors moi, je vais vous dire ce qui s'est passé en gros. Mais toi, Alors, au début, toi, excuse-moi de te couper, tu es ultra du PSG, tu es supporter de l'équipe de non, France, non. tu es un lambda, Alors, comment tu te situes? alors moi, je suis supporter de l'équipe de France et de l'OGC Nice, mais à proprement dit, je suis pas un vrai supporter de l'OGC Nice parce que tout simplement, c'est pas, je vais pas aux alentours. Je vais pas aux alentours de là de Nice, tout simplement. Et en fait, je suis pas ultra, mais si j'étais supporter de l'OGC Nice, je pense que je me réserverais des places dans la populaire sud. D'accord. Donc tu as une certaine, t'as une certaine conviction par rapport au supporterisme. Continue mon ami. Ouais, allô? Alors moi, Ah, allô, moi, attends, excuse-moi, allô? Oui? Oui, Stan? Ouais, je t'écoute, c'est? Ouais, c'est Julien, c'est Juju, PSG, par rapport D'accord. au déplacement de Verstappen. D'accord, on laisse terminer notre ami qui nous appelle, après on enchaîne direct avec toi, Julien, reste avec nous. Ok, pas de soucis. alors malgré que moi je suis supporter du gym, j'ai aucun problème avec aucun supporter. J'aime le football. Le club que j'aime le moins, à proprement dit, c'est l'OM. Mais voilà, j'ai des amis qui sont supporters de l'OM, etc. Mon meilleur ami est supporter du PSG. Vraiment, j'ai aucun problème avec aucun supporter. Seulement, ce qui s'est passé avec les ultras du PSG, je pense que ce partage, ils n'auraient pas dû venir ce jour-là parce qu'il s'est passé des choses qui, à mon avis, ils auraient pas vraiment dû se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ouais, parce que donc moi j'étais présent, je suis pas ultra du PSG non plus, j'étais présent juste à côté donc de ce qu'on peut appeler le contre-partage parisien. Et honnêtement, j'ai pas vu grand chose, donc c'est pour ça que oui, j'attends ta version pour voir vraiment ce que t'as vu toi. Alors, dans les dernières minutes du match, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais pas dans la tribune, j'étais juste à côté. Il y avait vraiment, c'était les stewards et un escalier qui nous séparait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les dernières minutes, je veux parler des sifflets sur Valbuena, des Marseille on t'encule, des trucs comme ça. Ouais, mais ça, on Je veux s'en pas fout tout ça. Ouais, ça, c'est des choses normales, c'est des choses normales. C'est pas la première fois qu'on en voit. Il y a des chants, des insultes, des octobres, on en voit dans tous les matchs. Ouais. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que vers la fin du match, il y a un mouvement de foule qui a poussé les stewards et qui a fait obliger à partir certaines familles d'une tribune et aller dans la tribune voisine. Il y avait des enfants, il y avait des familles. Et en fait, à la fin, les stewards, ils ont fait partir les ultras du PSG. Et voilà quoi. Moi, il y a des enfants, ils auraient pu tomber. Et pour toi, c'est par rapport à ça qu'ils ont fait évacuer les supporters parisiens, tu penses? Alors ouais, non, moi je vais intervenir là-dessus parce que j'étais vraiment juste à côté aussi du partage et comme tu l'as expliqué, dès que donc les supporters parisiens se sont levés vers la 15e ou 20e minute à peu près pour quelques chants contestataires et puis derrière pour chanter. Ce qui s'est passé, donc oui, les stewards ont bien entouré ce contre-partage, donc il y a eu pendant tout le match, il n'y a eu aucun signe d'animosité envers les supporters, envers les familles qui venaient voir l'équipe de France. Hein. Ils ont vraiment fait leur truc dans leur coin. Personne n'a été provoqué, etc. Et ce qui s'est passé, donc moi j'étais juste à côté, et de ce que j'ai compris, c'est surtout que les supporters parisiens, eux, ont voulu partir avant la fin du match. C'est ce qui s'est passé. Et que les stewards au départ n'étaient pas d'accord et voulaient les garder. Ce qui a provoqué le mouvement de foule parce que les Parisiens n'étaient pas libres de partir. Alors après, c'est sûr que ça a pu provoquer un mouvement de foule et comme tu le dis, il y avait des enfants, il y avait des familles à côté, ça je suis d'accord avec toi. Mais je suis pas sûr que la faute on puisse la rejeter sur les ultras parisiens à ce moment-là. Les ultras parisiens ont demandé aux stewards de partir. Et ce qui s'est passé, c'est que les stewards n'ont pas voulu les laisser partir tout de suite. Et il aura fallu l'intervention de quelques leaders avant que les stewards justement laissent partir tout le monde tranquillement. Pourquoi ils n'ont pas voulu les laisser partir?
Ça, je peux pas te le dire, ça, je peux pas te le dire, mais pour leur peut-être pour des contrôles d'identité, des mesures de sécurité, on ne sait pas, voilà, vu ce qu'on voit en ce moment, on peut se poser beaucoup de questions. Non, mais déjà, c'est les choses qui sont arrivées il y a quelques temps, et il faut pas s'étonner non plus. Moi, j'y étais pas, donc pour ça, je te laissais parler, je me permets pas de dire des choses comme j'y étais pas. Il faut savoir que oui, aussi, peut-être que ils ont voulu partir, parce que on sait qu'il y a certains matchs, ils font des contrôles d'identité, et ils fliquent un peu pour voir qui était là, ils prennent des noms, et pour tu peux te retrouver avec des interdictions de stade. Peut-être que oui, mais moi je suis persuadé que c'est ça, Xavier, parce que j'étais vraiment juste à côté du contre-parquage, et les ultras parisiens ont demandé à partir à peu près 10 minutes de la fin, et je suis sûr et certain d'avoir vu des stewards au départ ne pas les laisser partir librement. Et donc, à mon avis, là, ils ont dû craindre des contrôles d'identité là-dessus, et c'est pour ça que ça a peut-être poussé un peu, et en plus, c'est ce que je dis, les leaders ont réagi très intelligemment, en discutant tout de suite avec les stewards, et après, tout s'est arrangé, et tout le monde a pu partir tranquillement. Voilà, le mystère est résolu, Est-ce que tu es satisfait un petit peu de ces réponses? C'est vrai que moi je ne savais pas, j'avais pas vu ça comme ça, donc c'est vrai que ça, pour moi le mystère s'éclaircit un peu plus. Après, je pense qu'à côté, voilà, un mouvement de foule, c'était pas une chose à faire pour ça, et je pense qu'ils n'étaient pas obligés de bousculer tout le monde comme ça. Après, s'il n'y avait pas de solution, fallait pas s'en faire. Non, mais ça, on est d'accord qu'un mouvement de foule, c'est jamais quelque chose. Non, mais un mouvement de foule, c'est jamais quelque chose d'agréable, ça, on est tous d'accord. Ouais, et par contre, moi, je peux vous dire, j'étais juste à côté du parquage parisien, et je suis sûr que les stewards, au départ, n'ont pas voulu laisser partir librement. Justement, Bastien, si je peux me permettre, il y a Laïd qui est passé chez nous, déjà. Il devait y être, il me dit qu'il rectifie justement ton témoignage, pas toi, Bastien, au supporter niçois. J'ai pas retenu son prénom. Il a dit on a quitté le stade de notre gré à la 75e minute pour ne pas subir de contrôle de police, et les stewards ne voulaient pas nous laisser sortir du stade, donc je pense que c'est ça. Maintenant, je suis d'accord avec toi que s'il y a des familles... C'est ce que j'avais vu, et tu vois, j'ai dit à 10 minutes de la fin, mais bon, c'était à un quart d'heure de la fin, peu importe, mais voilà, c'était bien mon ressenti, j'ai bien compris que les stewards ont empêché la sortie. Après, ce qui est vrai, c'est que quand il y a des familles, quand c'est problème du contre-parquage, par exemple là, quand tu es mélangé avec... si avant, quand tu as des groupes d'ultra, tu as une tribune, on sait que tu vas là-dedans, voilà, tu viens pas à l'aventure, comme avant tu venais à Auteuil ou à Boulogne-au-Parc, tu sais pourquoi tu venais là. Le problème du contre-parquage comme là, oui, c'est sûr que tu te retrouves mélangé avec des gens qui sont plus venus pour être dans une tribune tranquille. Oui, bon, ça peut être un autre débat, mais je pense pas que c'est... Pourtant, les gens n'étaient pas là pour faire chier. On est libre, voilà, quand tu payes ton billet, t'es en liberté de vouloir partir quand tu veux, que ce soit même à la mi-temps, on n'a pas à t'interdire de partir. Non, et puis voilà, pour clôturer le débat, moi j'étais vraiment à côté d'eux, j'étais avec une amie, donc voilà, et en plus, je vous assure que, tu vois, j'ai beau être sur la Grinta, donc j'étais pas au courant de cette initiative-là de la part des ex-abonnés, et il ne s'est vraiment rien passé. Il n'y a eu aucune animosité avec les familles présentes. Le parquage a tout de suite été encadré, et voilà, tout s'est bien passé. Ils ont chanté, ils ont voulu partir à la 75e minute, on les a empêchés de partir, ce qui a provoqué un petit mouvement de foule. Voilà, tout s'est bien fini. Enfin, malheureusement, avant le match, ça ne s'était pas bien fini parce qu'il y a quand même des mecs qui sont restés sur le parvis du Parc des Princes, celui de rentrer, alors avec des billets valables. Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, dans le stade, il n'y a eu aucune animosité, et puis voilà, je pense que le débat est clos là-dessus. C'est clair, on va enchaîner tout de suite, mon ami, merci d'avoir appelé, tu rappelles quand tu veux, dès que t'as quoi que ce soit. Hein, et merci c'est quoi ton prénom? J'ai pas retenu non plus, en fait. C'est Greg. Ok, merci Greg d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux, dès que tu as encore un petit coup de gueule ou n'importe quoi. À bientôt Greg, ciao. Ok, ciao. On va enchaîner avec Juju parce que je crois qu'on a Guillaume avec nous, c'est ça? Allô? Ouais, on a Juju et avec nous qui vient d'appeler, c'est Christophe. Ah, d'accord. Reste avec nous. Juju va nous parler de son déplacement à Leverkusen, et après on recevra notre ami strasbourgeois qui devrait pas tarder à appeler. Juju, c'est parti.
D'accord. Merci en tout cas de m'avoir accepté de parler. Moi voilà, rapidement, j'ai fait mon premier déplacement donc à Leverkusen. Moi depuis 2010 justement, je me suis un peu plus renseigné par rapport à la cause ultra, etc., etc. Moi j'ai 36 ans, ça fait un petit moment que je vais au parc, mais je ne suis jamais abonné. Tout ce que j'aimais, c'était les tribunes, ça c'est clair et net, et depuis 2010, j'ai vu la différence évidemment. Maintenant, moi, ce que je reproche, c'est un petit peu l'extrémiste, entre guillemets, du ultra, puisqu'à Leverkusen, dans la tribune, au parcage, on n'était pas unis. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que si on était vraiment tous unis, je pense qu'on les aurait tout fait, mais comme il fallait, au point de vue supporter, au point de vue ambiance. Et on voyait que d'un côté, il y avait les Lynx, voilà, ceux qui sont abonnés depuis aujourd'hui, qui agitent le drapeau, etc. Il y avait une partie qui était entre les deux, entre guillemets. Moi, je pense être entre les deux. Et puis une partie qui était ultra extrémiste et qui insultait Ibra, qui insultait ceux qui chantaient pas comme eux. Enfin, c'est simple. Si tu chantes pas une chanson de contestataire, c'est un lynx. Et voilà. Et je trouve ça un peu dommage. Je pense que pour ramener du monde à notre cause, un autre cause, parce que moi je me sens concerné, oui. Allô. Ouais, c'est Guillaume. Ouais. D'accord Guillaume, reste avec nous Guillaume, j'allais t'envoyer un message pour te dire, donc Guillaume qui est strasbourgeois, reste avec nous, on finit avec Juju et après on enchaîne direct avec toi. Ouais. Ok, ça marche pas de soucis. Merci, reste avec nous. Vas-y Juju. Donc moi pour finir, moi franchement je soutiens notre cause mais à 200%, je ne me considère pas comme ultra, même si ce déplacement à Leverkusen pour moi était bien passé et j'attends une carte pour partir faire le déplacement. Mais je regrette qu'il y a certains ultras qui sont pas très ouverts et du coup je pense que ça peut donner une image négative. Donc voilà. Toi tu penses qu'il y a une vraie fracture entre les anciens et les nouveaux? Ça dépend. Il y a différentes échelles. Je pense que c'est un peu comme la politique. Comme voilà, il y a des échelles. C'est comme l'échelle de Richter, de 0 à 10. Et ceux qui sont à 10, je les trouve un petit peu intolérants. Et c'est dommage parce que ils se coupent de personnes qui voudraient les soutenir. Mais moi, plusieurs fois, j'ai été voir des groupes ultra, voilà. J'étais les voir, je leur ai dit moi je me soutiens patati patata. Franchement, t'es mal reçu. Et les gars, ils coupent à la conversation, ils se regardent de bas en haut, limite, ils cherchent l'embrouille. Je trouve ça dommage. Après, tu peux tomber sur des ultra lambda, voilà, tu peux. Non, et puis il faut voir aussi que ça fait que, moi comme j'explique à beaucoup, il y a des gens qui sont dans un combat depuis 4 ans. C'est sûr qu'il y a peut-être maintenant ça s'est radicalisé un peu parce que moi le premier, je vais te dire une chose, je me surprends des fois, c'est que les matchs de Paris, ça m'intéresse même plus parce que je me reconnais pas dans l'ambiance qu'il y a et je comprends que des gens peuvent me dire c'est nul ce que tu dis mais c'est parce que je me reconnais pas dans l'ambiance. Moi je me suis pas radicalisé parce que je peux parler je peux parler avec les gens avec les abonnés de maintenant, il n'y a pas de souci. Mais à un moment ce qu'il y a le problème c'est qu'il y a d'un côté non mais attends, ce que je veux dire c'est qu'il y a on en a déjà parlé tous les deux en plus Julien. Il y a d'un côté il y a un peu les ceux qui disent oui t'es abonné maintenant t'es un ennemi. D'un autre côté, de toute façon, où les ultras, c'est de votre faute. Maintenant, c'est pas comme avant, mais au moins, c'est mieux comme c'est. On est tranquille, tout ça. Toi, il y a un moment, faudrait faire. Nous, ce qu'on fait dans l'émission, c'est ce qu'on essaie, et puis que beaucoup, je pense, de contestataires, c'est d'être plus trop dans l'opposition, comme tu dis, avec les lynx, c'est de pouvoir discuter et expliquer le combat que beaucoup ne comprennent pas. Mais il faut être ouvert, c'est vrai, des deux côtés. Maintenant, tu tombes peut-être sur des gens pas ouverts, c'est sûr. Pour réunir les gens. Et toi, il y a une fracture, je pense qu'il y a une fracture qui a été faite. Ouais, et puis voilà, il y a eu certaines actions qui ont été faites au Parc des Princes ou dans d'autres stades qui n'ont pas été excuse-moi. Ce que j'ai vu, c'est que les ultras un petit peu extrémistes, ils ont 25 ans. Donc, tu vois, ils ont connu quoi du parc, entre guillemets? Tu vois, oui, après, il y a ceux qui s'inventent des vies, il y a ceux qui ont vécu 2 ou 3 années et qui veulent continuer, il y a ceux qui ont comme moi 38 piges et qui sont des vieux cons. On est tous mélangés dans... Non, mais après, il y a ce que dit Christopher aussi sur le chat, là. Il dit...
pas très ouvert avec un point d'exclamation. Il dit 100 mecs sont restés dehors. T'as pas vraiment envie de chanter pro PSG quand les dirigeants de ce club font un déni de faciès. Et il dit il y a des mecs qui ont réussi à rentrer et qui ont chanté contestataire pour les mecs qui arrêtaient dehors. Non voilà, je comprends que ça peut pas plaire à certains comme Eh ben, moi, je suis pour être contestataire. Alors, Chris, il parle de Leverkusen, parce que moi, j'entendais dire que les Leverkusen, finalement, tout le monde était rentré, même ceux qui n'avaient pas de place. Moi, c'est ce que j'entends. Sauf mais non, c'est des conneries. Il y en a beaucoup, j'en connais, il y en a beaucoup qui avaient des places et qui n'ont pas pu rentrer à Leverkusen parce qu'il y a eu aussi une petite chasse à l'homme. Il faut arrêter, voilà, il faut arrêter de raconter des conneries aussi. Il y a beaucoup de versions. Moi, c'est un gars qui était abonné depuis très très longtemps que j'ai recroisé au parcage là-bas, qui m'a dit t'inquiète, tout le monde est rentré, même ceux qui avaient des places annulées, tout le monde est rentré. Bah non, parce que dans la mission, t'as bien vu, on a eu l'autre fois Laïd qui était intervenu à l'antenne, il est sur le chat, il va sûrement le confirmer. Il y a eu deux ou trois quarts de bloqués, donc déjà tout le monde n'a pas pu rentrer. Voilà, officiellement, il y a eu 3 quarts. Officieusement, il y en a eu un petit paquet. Si tout le monde venait à l'entrée du stade, il y en a qui sont rentrés, ils sont tous, il y en a qui sont pas rentrés à l'entrée du stade. Après voilà, il y a certaines têtes peut-être qu'on reconnaît, enfin voilà, tu sais, c'est des choses minutieuses, ça fait 4 ans qu'ils sont sur le sujet aussi, donc ils commencent un petit peu à connaître ceux qui bougent pas, ceux qui sont actifs, ceux qui ne l'ont pas, enfin tu vois ce que je veux dire, donc il peut y avoir certains qui passent, qui se considèrent peut-être dans l'action, dans l'ultra ou des anciens, mais qui aux yeux de certains du PSG ne sont pas considérés encore comme dangereux. Après il y a ceux qui sont connus, et ceux qui sont connus, ils ont énormément de mal, même avec un billet, je te dis, à Leverkusen à rentrer. Et il y en a qui Christopher il confirme sur le chat, hein, il dit arrête, on est resté dehors, même avec des billets valables. Donc, il dit qu'il y en a qui sont restés dehors, même avec des billets valables qu'on n'a pas voulu laisser rentrer. En sachant en plus que quelques jours avant, je crois que c'est quelques jours avant qu'il y avait eu le déplacement à Monaco avec le même cas. Donc, on peut comprendre aussi que les mecs, ils pètent les plombs. Avec soi-disant Canal+, qui était là pour relayer l'info aussi, un petit peu comme France Football. Ils sont tous là pour relayer des infos. Il les donne pas. Voilà. Là-dessus, je ne cautionne pas. Forcément, moi, je veux un juste milieu pour tout le monde. Moi, je veux que tout le monde soit content et surtout que. Après, voilà, il faut aussi se mettre dans la tête de certains aussi. Arrêtez aussi, vous, consommateurs du PSG, arrêtez aussi d'être des moutons. Faites-vous tourner l'info. Arrêtez, sérieux. Rebellez-vous un petit peu. Vous avez une augmentation. Non, je te juge, je fais passer un message. Vous avez une augmentation de 30% sur vos places, faites une action. Si vous êtes vraiment un petit peu contestataire ou vous êtes un petit peu d'une âme rebelle ou quoi, rebellez-vous aussi avec ceux qui vous donnent du rêve, comme ils disent, rêvons plus grand, ceux qui vous donnent du rêve, faites une action, restez dehors à un match, toute une tribune, restez dehors pendant 45 minutes, ou faites quelque chose qui se marquera, et peut-être que d'autres vous regarderont autrement aussi. À partir du moment où vous êtes toujours pro-PSG et tout ce qu'ils font c'est bien, et tout ce que les autres font, c'est vous empêcher un petit peu de vivre votre rêve, ça collera pas non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je comprends, mais il y a trop de. Par contre, on va pas pouvoir. Je comprends. Laisse-le conclure. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Bien sûr. Julien. On va conclure au bord d'un apéro, je pense, très prochainement, de toute façon. Quand il faut débattre, on est toujours là. Et quand il y a de la bière, je suis toujours là. Voilà, sinon on peut parler toute la nuit. Moi, ce que je vous dis, c'est que je supporte à 100%. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, je demande de la tolérance, entre guillemets, pas pour vous, pour certaines personnes ultra. Et puis voilà, faut pas lâcher la lutte. Faut que l'ambiance dans les parcs et enfin dans les stades, parce que sinon, c'est plus pareil. Moi, j'allais au parc pour ça. Maintenant, il n'y a plus ça. J'y vais plus. Je suis abonné, ok, mais j'y vais plus. Je revends mes places. Je me fais des thunes. Et puis voilà. Donc bonne vie et liberté pour les éditeurs. Ça n'exagère, j'espère à très bientôt. Et bonne nuit à tous. Courage à Cathy aussi.
et à tant d'autres qu'on oublie. Merci Voilà. à toi Julien et voilà, Merci. rebellez-vous un petit peu aussi, faites passer le message parce que voilà, dans ce combat, on a besoin de tout le monde. On n'est pas juste, on Et regarde puis pas savoir les aussi trucs, que vraiment pas. Non. les supporters qui passent à l'antenne pour parler, d'ailleurs même ceux qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit en général, l'autre fois Daniel Riolo avait du mal à croire James quand il lui expliquait ce que vivaient les supporters. Il a même dit mais t'étais pas interdit de stade, t'es pas connu pour avoir fait des choses des infractions dans un stade. Il semblait être étonné, donc je pense qu'il y a des supporters qui vivent des choses et ça serait bien que ça aussi que d'un autre côté que les ultras soient plus ouverts, mais aussi que certains supporters qui sont abonnés au PSG, qui sont pas dans cette cause-là, qui s'ils savaient peut-être ce que vivent certains supporters, ils se diraient ouais c'est vrai que le club il est pas nickel dans ce qu'il fait. Le club peut faire des trucs bien sur le terrain, dans le sportif, mais voir qu'ils ont des façons d'agir qui sont pas terribles. Voilà. Au niveau des supporters, je parle. Voilà. Oui, mais là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, tant qu'on tombe d'accord, moi je suis d'accord. Mais même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Le principal, c'est d'échanger. C'est clair et net, c'est de faire avancer les choses. Il y a comme ça qu'on peut faire avancer les choses. C'est en débattant. Merci à toi, Julien. Je vous en prie, bonne soirée, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Bon, c'est bon, on peut parler mal de lui maintenant. Voilà, on va pouvoir l'insulter tranquillou. Comment vous êtes? Non, on déconne. Allez, à bientôt. Ciao, Julien. Salut. À bientôt, yes. Tiens. On continue la libre expression, bien sûr. Voilà, Julien qui a aussi peut-être pas tort, peut-être raison, peut-être tort ou peut-être pas raison. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'il y a un dialogue d'installer et que certains comprennent un petit peu ce que d'autres vivent. On continue dans la libre expression et on part en Alsace directement avec notre ami Guillaume qui est avec nous. Guillaume qui est supporter strasbourgeois. Merci Guillaume d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à tous. Donc voilà, c'est en fait pour parler du match à domicile qu'il y a eu samedi dernier donc au stade de la Méno. Il y a eu, on va dire, des affrontements plus ou moins entre supporters strasbourgeois et supporters parisiens. Et donc le Paris FC a fait donc les supporters du Paris FC ont fait un communiqué et que je trouve absolument honteux parce que c'est déplorable de tout mettre sur le dos des strasbourgeois alors que il y a des responsabilités dans les deux sens et que quand on est ultra, qu'on se revendique ultra, c'est une mentalité et j'estime que certains supporters l'ont pas ou l'ont perdu. Voilà, c'est quelque chose qui me fait réagir. Excuse-moi Guillaume, tu es membre de Ultra Noise 90 ou tu es supporter strasbourgeois et tu étais au stade ce jour-là? ACB. Ouais, enfin j'étais UB à la base et j'ai quitté voilà parce que je pouvais plus y aller. Et je suis retourné au stade donc samedi et franchement j'ai été choqué parce que je me dis mince, c'est Strasbourg, on est en national et il se passe encore des choses comme ça quoi. C'est pas normal que les supporters arrivent à rentrer dans un stade et arrivent à tirer avec des bombas sur des gamins, sur des choses comme ça quoi. Ils arrivent avec leur fumigène et personne ne fait rien quoi. Et après on voit dans le communiqué donc du Paris FC comme quoi il y a des supporters hooligans de Strasbourg avec des indeps et qui ont fait des saluts nazis. Enfin, je comprends pas. Excuse-moi, je peux intervenir 2 secondes, s'il te plaît? On a un appel, c'est Christophe du PFC. D'accord, Christophe du PFC, d'accord, ok. Juste avant de conclure, pour répondre à Guillaume, j'ai vu certaines photos. C'est vrai qu'il y a eu des saluts nazis. On va pas se mentir, on n'est pas là pour. Si tu veux, je te l'envoie. Hein. Guillaume, si tu veux, je te l'envoie la photo avec les saluts nazis. Il n'y a aucun problème. Hein. Après, on va pas se mentir, c'est un petit peu dans tous les clubs. Il y a certains, extrêmes. Il y a certains extrêmes, que ce soit de gauche ou de droite, dans tous les clubs de France. Donc on va pas commencer à jeter la pierre. Guillaume, il a bien dit, il est pas venu à l'antenne pour dénoncer uniquement le Paris FC, il est dans les deux camps, il a dit. Mais tu sais, Guillaume, j'ai envie de te dire, en Angleterre, on voit qu'en première ligue, il se passe quasiment rien, et c'est plus dans les divisions un peu plus basses qu'il se passe des choses. Donc tu sais, ça peut arriver aussi dans d'autres divisions en France. Hein. Mais voilà. Je trouve ça malheureux, quoi, parce que c'est un club de national, on reste en national, c'est pas pro.
le stade est pas plein, et puis après, si on fait fuir les gens comme ça avec le stade, il va se vider, il sera fini, quoi. Parce que pour moi, voilà, l'âme d'un club, ça passe par les supporters, ça passe pas par les joueurs. Les joueurs, ils font, on va dire, ce que les supporters leur demandent de faire. S'il n'y a plus de supporters, il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus rien. Et je trouve ça dommage qu'on en arrive à des extrêmes comme ça, quoi. Mais ça a duré longtemps, les incidents, là. Je pense que Christophe du PFC pourra revenir là-dessus aussi, mais c'est vraiment un petit fait qui s'est passé dans le match, ou ça a duré quand même quelques temps pour que ça fasse pas. On a vu ça sur plein de journaux, hein. C'est passé sur des grandes radios pour parler des hooligans du Paris FC, c'est ce que j'avais même entendu, tu vois, 2 hooligans qui soi-disant étaient connus depuis quelques temps. Donc on voit que ça fait même parler dans les grands médias. Donc on sait que ça fait parler souvent quand c'est dans le négatif, ils aiment bien. Mais il s'est passé vraiment des choses aussi graves pour qu'on entende parler comme ça. Bah, après, je peux répondre ou pas, non? Ouais, tu pourras. Vas-y, Christophe. Ok, bah déjà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Bonsoir. Bonsoir. Ok, d'accord. C'est clair, les torts, ils sont partagés des deux côtés, il n'y a aucun problème. Le mec, malheureusement, qui a jeté le fumigène, il n'avait pas à le jeter. En plus, ce qui paraît, c'est tombé sur un enfant, donc c'est encore plus déplorable que ça soit tombé sur un enfant. Et bon, après, les jets de bombasse, on a répondu simplement à des jets de siège des Strasbourgeois. On a répliqué par des jets de bombasse et des jets de fumigène. Ok, c'est clair. Après, quand tu me dis qu'il n'y a eu aucun salut nazi au grillage, déjà quand on est arrivé, t'avais au moins, je sais pas, une quinzaine de Strasbourgeois à meuter au grillage dès notre arrivée. Après, ça s'est amplifié au fur et à mesure des incidents. Les incidents ont exactement duré près d'un quart d'heure, toute une mi-temps complète. Après, voilà, on est derrière une grille, vous êtes derrière une grille, je vois pas où on peut dire qu'il y a eu des incidents graves, mis à part le fumigène et les jets de siège et la bombasse qui a été jetée. Ouais, mais tu sais bien qu'avec des gestes comme ça, c'est un peu donner le bâton pour se faire non, mal, mais parce que clair. tout de suite, ça donne pas une bonne image, tu t'en doutes. Ah mais c'est clair, mais moi j'en ai parlé avec le gars qui a fait ça, il n'y a pas de problème, il reconnaît ses torts et sur ce coup-là, voilà, on lui a pas dit que c'était bien, au contraire, on lui a mis un petit coup de pression et voilà. Après, il l'a reconnu, il a été 48 ans en garde à vue, il est ressorti. Voilà, on lui a pas fait de cadeau non plus, tu vois. Après, c'est clair qu'on a donné le bâton pour se faire battre, mais bon. Et vos dirigeants, ils vous ont chargé un petit peu en plus, hein, j'ai vu ça sur un communiqué. Hein. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire là. Ouais, les dirigeants, ils nous ont chargé, ils nous ont bien chargé par rapport au communiqué. Alors de dire que de là, c'était 2 mecs, c'était des hooligans. Alors les mecs, faut savoir, ils ont 18 et 19 ans. Et que non, ils ne sont pas connus du tout des services de stade. T'en as un, ça fait 6 mois ou 7 mois qu'il est au PFC. Il n'a jamais rien fait au PFC, mis à part chanter. L'autre, c'est un des plus anciens du PFC malgré son jeune âge. Après voilà, non, il n'est pas connu comme hooligan, donc il y a un moment, faut arrêter quoi. Franchement, faut vraiment arrêter de raconter des conneries comme ça. Après les dirigeants, on en a parlé avec eux. Là, pour l'instant, t'as le club de Strasbourg qui menace de porter plainte contre nos camarades, on va dire. Donc, si le club de Strasbourg, malheureusement, porte plainte contre nos 2 camarades, on sort les photos qu'on a. Et voilà. Et ça fera encore un buzz. Pour rien. Ok, donc c'est là, on est carrément dans le judiciaire pur et dur. Je trouve ça un petit peu idiot parce que mine de rien, après Bastien, tu enchaîneras, je sais que tu voulais enchaîner. C'est un petit peu voilà le jeu de se provoquer. Je crois que Guillaume il est d'accord aussi. Le jeu, hein, que ce soit dans les extrêmes ou dans un autre, ou le jeu entre supporters, c'est de se provoquer. C'est que voilà peut-être montrer à celui qui a la plus grosse. Hein, c'est viril, c'est comme ça, c'est un sport qui est viril, c'est une mentalité de tribune quand on dit ultra ou peut-être pas, mais voilà, il y a quand même cette mentalité de virilité qui est propre voilà au supporterisme. Hein. Donc je crois que les provocations, les machins, c'est le jeu. Donc après voilà, il faut pas non plus que ça déborde trop, ouais.
voilà, que ça déborde trop. En plus, bah, c'est tout à son honneur, hein, Chris. Il vient le dire à l'antenne en plus. Voilà, le mec, il a pas à faire ça. Il a été con. En plus, il a reconnu le mec. Ouais, voilà, il a été con. Après, tout le monde peut, dans l'euphorie, dans l'adrénaline, hein, voilà, c'est peut-être. C'est une erreur de jeunesse. Le mec, il a 18 ans. C'est une erreur de jeunesse. C'est sa première année au stade. Voilà, le mec. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu lui tapes sur les doigts et puis et voilà, tu peux pas le remercier non plus d'avoir fait ça, quoi. Il a voulu prendre exemple sur Stan, hein. Il a pris exemple sur Stan. Non, mais non, c'est plus voilà, vous étiez combien? J'en ai eu, hein, plus ou moins. Vous étiez combien là-bas, le Paris FC, vous êtes déplacé? On était 37 à s'être déplacés. Et le stade, il était bien rempli, Guillaume, t'es encore là, supporter strasbourgeois? Ouais, je suis toujours là. Le stade était bien rempli? Il y avait 10 000 personnes à peu près. Ouais. Ouais, parce que c'est bien, en plus, tu parlais de national, mais bon, voir des stades pleins, une grosse ambiance comme ça, il y a peut-être ça aussi, du côté du Paris FC, c'était peut-être un match qui était attendu, parce que c'était, on sait que au niveau supporter, il y a du potentiel du côté de Strasbourg. Et voilà. Bon, je pense qu'un déplacement à Strasbourg pour tout le monde, ben voilà, ça rajoute un petit peu du piment dans la saison. Comme après, je veux pas faire je suis d'accord avec toi, mais de là, à ce que les médias nous sortent que, ou certains nous sortent que toute la journée vous avez été en contact avec les Melo Boys, hein, pour en parler que d'eux, pour un fight. Enfin, franchement, si on aurait voulu un fight, on serait parti le matin à 9h de Paris, on serait allé en ville. Hein. En l'occurrence, ça n'a pas été ça, quoi. Après, en l'occurrence, on est parti à 11h de Paris et direct au parcage, quoi. Ouais, c'est pour ça que... de toute façon, Christopher, tu sais très bien de toute façon que les médias, voilà, comme on l'a dit tout au long de l'émission, comme on répète souvent, dès qu'il y a un peu de violence, dès qu'il y a quelques débordements, on en fait des tonnes, voilà, il y a vraiment rien d'étonnant là-dedans. Après, voilà, bon, comme tu l'as dit, il y a eu des erreurs des deux côtés. Malheureusement, il y a un enfant qui a fini d'être blessé, et heureusement, donc ça n'a pas été le cas. Voilà, bon, maintenant, le débat est clos. On sait que les médias, de toute façon, vont s'occuper du reste. Ça, on peut leur faire confiance là-dessus. Donc voilà, quoi, voilà. Après, Christopher, je voulais savoir je sais qu'il y avait deux interpellés qui sont restés en garde à vue 48 heures. Il me semble qu'ils sont ressortis libres, c'est bien ça? Ouais. C'est ça, ils sont sortis libres. Ouais, ils sont ressortis libres, classés sans suite. Et apparemment, il y aurait le club de Strasbourg qui aurait des nouveaux éléments dans le dossier, donc pour relancer l'affaire, en fait. Ok. Donc pour l'instant, c'est quand même, c'est en suspens, quoi. C'est en suspens. Voilà, c'est en suspens, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que voilà, nous, c'est nos potes, on les lâchera pas, quoi qu'il arrive, on sera là, on sera derrière eux et on mènera toutes les actions qu'il y a à mener pour nos potes, quoi. Voilà. Encore maître Barthélemy qui va avoir peut-être du boulot, ça se trouve, Christopher, si tu nous écoutes. Oui, il est pas loin, aussi, c'est notre chat. Voilà. Si t'es toujours là. De toute façon, de notre côté au PFC, il y a une solidarité totale envers nos deux potes. On peut pas les laisser, voilà, et on est solidaires, et je le dis et je le redis, on est solidaires de nos deux potes. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est, je voulais pas faire la leçon de morale comme je disais tout à l'heure, là. C'était plutôt dire, là en plus c'est deux petits jeunes, de voir que, comme toi tu dis, on les fait passer pour des hooligans dans les médias, donc nous on les connaît pas, on peut pas juger, mais se méfier vraiment, pas donner le bâton pour se faire battre, parce que tout de suite, on voit que direct, du côté des médias, ça peut matraquer vite, et on peut vite se retrouver avec une étiquette, ou encore pointer du doigt, dire, voyez, regardez les ultras, même en national, ils foutent la merde. Donc faut être vachement vigilant à ça, parce que le moindre pet de travers maintenant, il loupe rien. On se rappelle à Amiens pour le PSG, pour une main courante qui avait cédé lors d'un but, ou quand ça bougeait un petit peu, quoi, parce que voilà, ça bouge normalement dans un stade, et tout de suite on a dit oui, qu'il y a eu des incidents. Le moindre truc, voilà, peut être pointé du doigt. D'ailleurs, juste comme ça, quand on a été au camp des loges pour l'action qui a été réussie et que tout le monde applaudit des deux mains, à un moment, ça a chanté, la barrière a un peu cédé.
bah, ils ont remis la barrière haute et puis les stewards étaient à côté, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci. Donc il y a des moments où oui, bah, quand ça déborde un peu, ils en profitent pour pointer du doigt des choses et des fois même déformer un petit peu. Il faut être vachement vigilant avec ça, avec certains médias, hein, parce qu'ils sont pas tous pareils. Ah, y a pas de problème, mais quand je vois RMC, quand moi j'ai pas écouté parce que malheureusement j'avais d'autres choses à faire. Justement, j'écoutais hier soir où ils ont parlé de vous avec deux hooligans du Paris FC, voilà. Voilà, mais déjà quand t'entends RMC d'ordinaire qui est une radio sérieuse, toi, comme Riolo, il est venu, il savait pas de quoi il parlait, mais franchement qu'ils arrêtent de raconter des conneries. Même comme quand le Parisien, voilà, le Parisien, France Football, il y a que des articles sur les deux, là, ils sont catalogués comme hooligans, alors non, ce sont pas des hooligans. Donc à un moment donné, il faut arrêter de raconter des conneries. De toute façon, ce qui est important, c'est que... Moi, je voudrais vite revenir sur Guillaume, le supporter strasbourgeois, pour, voilà, toi, ton sentiment par rapport à ça, je sais que c'est un sentiment de quoi? C'est, voilà, le Paris FC est venu foutre la merde chez nous on voulait que ça se passe bien, d'accord. Comment vous... Non, après, voilà, comme dit, de toute façon, il y a toujours des rivalités entre les ultras de tous les clubs, ce qui me paraît normal, parce que sinon ce serait pas amusant. Mais après voilà, c'est plutôt un sentiment, enfin je suis en colère, quoi, parce que je trouve que voilà, ça allait trop loin, des deux côtés, hein, de toute façon, des deux côtés. Apparemment il y a eu des saluts nazis, donc ça je savais pas. Voilà. Mais si tu veux, Guillaume, si t'as un Facebook, je peux te les envoyer en MP, si tu veux. Je veux bien voir, effectivement, on pourra un peu qui c'est. Ok, bah si tu veux, tu me donnes ton Facebook et je te les envoie en MP. Ça marche, pas de problème. Et voilà. Et là, c'est plus un sentiment de colère. Je t'enverrai ça. De colère, parce que je trouve que ces choses-là n'ont rien à voir dans un stade. Au pire, si on veut se battre, ben voilà. On sait où on peut aller, on va dehors du stade, et puis on se bat, mais pas dans le stade. Guillaume, juste un petit truc, Guillaume. Tu me dis que tu as fait partie des UB90 à l'époque. Ouais, absolument, ouais. Toi, il y a les UB qui nous ont contactés via Internet, Facebook notamment, sur le site, et qui nous ont demandé de faire un message en commun par rapport à la répression dans les stades, tout ça. Après, voilà, c'est que nous, on venait pas vraiment avec une animosité chez vous, on venait en paix chez vous, on venait tranquille. Donc après, voilà, Oui, c'est juste de la c'est de la provocation, ça dégénère un petit peu. Malheureusement, ben voilà, comme il y a malheureusement un gosse qui est pas loin, tout de suite, ben voilà, ça touche l'opinion publique et ça, on peut comprendre hein, là-dessus. Hein. Mais moi je le dis clairement, le mec qui a jeté le fumigène, hein, je vais pas mâcher mes mots, c'est comme je lui ai dit, t'as fait de la merde, c'est tout simple. Voilà. Après, voilà, un bon petit coup de pied au cul et puis ça repart. Voilà, certains, bah, c'est le problème aussi avec la jeunesse, hein, fougueux, hein, comme des étalons. Hein. Ouais, fougueux, surtout que voilà, le mec il a 18 piges, ça fait simplement 6 mois qu'il connaît les stades. Après voilà, qu'est-ce que tu veux faire? On a tous fait des erreurs et le principal c'est qu'il retienne la sienne. Voilà, trop d'adrénaline. Et on est là pour un peu l'aider à ça, justement, nous les anciens, quoi. C'est bien, et en plus, bah voilà, dire voilà, bah, que vous n'y étiez pas venu en animosité, c'est un petit peu comme on dit le jeu. Voilà, les supporters des deux camps, un chat qui soit venu d'être venu vous exprimer ce soir, je trouve que c'est sympa, comme c'est arrivé ce week-end, d'être venu un Strasbourgeois et un mec du Paris FC ensemble pour discuter. Je trouve que c'est bien et ça permet de plutôt que des fois que par écrit sur les réseaux sociaux où souvent ça peut dégénérer. Souvent, je vois que quand on parle à l'antenne, il y a un discours qui est un peu plus positif. Ouais, voilà. Mais bien sûr, mais parce que voilà, ça n'a pas la même portée. Quand t'écris, tu peux le prendre différemment. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu parlais avec le mec, voilà, ça s'entend au fond de ta voix si t'as la haine ou si t'es posé, quoi. Ouais, voilà. C'est comme voilà, c'est clair, hein, c'est mieux de parler que d'écrire, hein, de toute façon. Bien sûr, surtout bon voilà, comme on l'a dit, c'est un petit peu, voilà, il y a eu un jeu de provocation qui, mine de rien, ben voilà, hein, s'il n'y aurait pas eu cet enfant, ben, ça aurait fait un petit peu parler, hein, mais pas plus que ça. Donc voilà, c'est un petit peu le mauvais coup du sort. Le truc, c'est que il n'y ait pas d'animosité, pas de rancune. Hein, au pire, quand vous irez à Dégérine, voilà, vous leur balancerez un fumier et puis basta. Et
on n'en parle plus. Voilà. Là, t'as Bravo, Stan, bravo, Ah, Stan. non, mais en toute amitié, bien sûr. Attends, Oui, c'est bien comme sûr. les jeunes, tu souffles une bougie ou tu vois, là, un anniversaire, bon, tu trouves toujours l'occasion, quoi. Non, voilà, tant mieux. Merci, les amis, les 21h31. Merci, Chris du PFC, bien sûr, d'être venu un petit peu nous éclairer sur ce match. Merci à toi. Non, il n'y a pas de souci, les gars. Bonne soirée et bonne continuation pour votre radio. Et merci au supporters de Strasbourgeois. Merci, c'est cool, c'est cool. Merci Guillaume, d'être venu. Pareil, hein, t'exprimer, donner ton petit coup de colère. Et je pense que mine de rien, tu as une autre idée de ce qui s'est passé. Enfin, peut-être on a calmé un petit peu cette animosité qui était en toi. J'espère. Ah bah, oui, non, mais il n'y avait pas d'animosité, c'était juste, c'était plus de la colère envers ceux qui ont fait monter la pression, quoi, c'est tout, c'était pas nécessaire, je pense. C'est pas nécessaire de faire monter la pression pour un match qui était quand même assez important, et puis, au final, l'attraction principale a plus été le fait des supporters du PFC que le match en lui-même, quoi. Voilà, après, il n'y a pas d'animosité contre le Paris FC ou quoi que ce soit. Tant mieux, Voilà. c'est cool. Et comme on dit, voilà, il faut aussi un petit peu cette adrénaline, hein, des parquages, des déplacements, voilà, et que voilà, tout le monde joue son rôle intelligemment. Ça fait vivre les stades, ça donne un petit peu d'adrénaline, de baume au cœur, et tant que voilà, ça reste correct, il y a pas de souci. Merci Guillaume, et je te dis, tu reviens quand tu veux. C'est moi qui vous remercie. Il y a pas de souci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tout le monde. Hein. Merci Guillaume, tu reviens quand tu veux. Bonne soirée. Merci. Ciao Guillaume. Voilà mes amis, 21h32. Merci à Guillaume, merci à Chris du PFC hein, d'être venu aussi assumer un petit peu. Et, voilà. Ils font des choses, il se passe des trucs, machin. Comme dans leur communiqué qu'il m'a donné et que j'ai pu retransmettre, comme à l'antenne, il est venu assumer, c'est tout à son honneur. Et voilà, ça montre une certaine maturité aussi chez certains leaders de certains groupes. Merci les gars, merci Xavier. Merci à vous et puis merci à ceux qui étaient sur le chat et à tous ceux qui ont appelé ce soir. C'était sympa d'avoir quelques appels qui n'étaient pas prévus et en plus pour donner des avis auxquels on s'attendait pas. Hein, l'ami niçois, on s'attendait pas à son appel, puis Julien non plus. Et c'est bien, merci d'avoir appelé. Puis faut pas hésiter sur le chat parce qu'il y a quelques personnes sur le chat qui sont souvent là, mais il faut pas hésiter à intervenir à l'antenne. C'est sympa. Oui, voilà, il y a toujours un petit truc à dire ou à rajouter, donc n'hésitez pas. Merci Bastien. Merci à tous, et puis comme l'a dit Gary, c'est vrai que la Libre Antenne, c'était une émission bien sympa, voilà, faut vraiment pas hésiter à appeler, ça permet de débattre, certes on s'écarte des sujets initiaux, et c'est toujours et c'est toujours très intéressant. Donc bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Puis n'hésitez pas à appeler pour critiquer Stan à l'antenne, j'adore ça. Ouais, ou Xavier, ou même Bastien, hein, ouais. Que je puisse rigoler aussi un petit peu, n'hésitez pas, vous les chambrez, je vous couperai pas, je vous assure. Merci à tous les auditeurs, merci à tous ceux qui sont qui nous suivent sur Facebook, qui nous soutiennent, merci beaucoup. On a mis des t-shirts en ligne, hein, c'est plus symbolique qu'autre chose, hein, on va pas prendre grand chose là-dessus, ça va peut-être permettre à Bastia d'aller faire un petit tour quelque part pour nous. Ou à Xavier. Voilà les gars, si vous pouvez me payer le billet pour l'Argentine, ça serait sympa. Ouais, il va falloir qu'on envoie des t-shirts à pote là, putain. Là les 5000 fans, il faut tous ils achètent. Achetez tous alors. Hein. Oui, d'ailleurs, il y a une question là-dessus. Je crois qu'il faut expliquer, c'est que quand on va sur le lien, c'est une précommande, et il faut qu'il y ait une commande, 50 t-shirts de commandés pour que la vente se fasse. Non, ouais, comme j'ai vu avec parce que pour cette société, hein, on travaille un petit peu, ils viennent d'ouvrir, on travaille un petit peu, en commun, on les aide un petit peu à se faire connaître. C'était ça la base au départ, hein, il me semble.
Voilà, voilà. Après, c'est vrai qu'il fallait machin. Mais bon, si tout le monde, si on n'arrive pas aux 50, c'est pas grave. Hein. Je vous parlerai plus, c'est tout. Mais c'est pas grave. Tout le monde aura son t-shirt. D'accord, la vente se fera quand même. La vente se fera quand même. Il n'y aura pas de souci. Hein. Il n'y a pas de limitation. Voilà, ce sera un premier coup d'essai. On refera d'autres tirages de t-shirts avec un autre design pour voir. Voilà, si vraiment vous voulez nous soutenir. Ben, on essaiera de faire des trucs et pour qu'on puisse aller encore plus loin, bien sûr. On gratte pour essayer la vérité. On essaiera d'aller encore plus loin et carrément d'arracher des pots. Merci à tous et à toutes, merci à Ludo qui est en off. Handball qu'on retrouve tous les lundis de 20h à 21h30, hein, une émission spéciale du handball. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et pour nos fidèles, on se retrouve comme d'habitude sur Facebook pour de nouvelles aventures. Et le podcast qui arrivera très vite. Si tout va bien, on l'espère. Le message est lancé. Merci à tous. Allez, et petit dernier message avant que Ludo il nous coupe, hein, bien sûr, on a reçu Casti. Il faut, voilà, un mouvement, il faut que le mouvement ultra se réunisse, donc je ferai appel voilà, à certains leaders, si vous m'écoutez, pour voir si c'est possible qu'il y ait une union de fait. À bon entendeur, salut.